Bienvenue dans Xenia, l'émission philosophique de Charles Coutel, créée par l'UFAL, animée par Emmanuel Billier-Gauthier. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 6, Charles, vous allez nous parler de bien public ou de bien commun, voire les deux. Vous nous expliquerez tout ça. Mais avant, écoutons ce que Jean Javani, intervenant, conférencier, qui est venu parler de laïcité lors du fameux Festival Humain d'abord, a à nous dire sur la question que je lui ai posée, qui n'était pas très sympathique, mais tout de même assez précise, sur la différence entre le bien public ou le bien commun. Bonjour Jean Javani, question un peu piège lancée par Charles Coutel et surtout moi-même. Quelle est la différence entre le bien public et le bien commun ? Eh bien moi je vais vous répondre par une autre question. Quelle différence feriez-vous entre l'hôpital commun et l'hôpital public, l'école commune et l'école publique ? Je crois qu'il y a là une différence fondamentale qui est celle de la République et de fait que l'on fait plus que société ensemble, on fait République. Vous êtes d'accord avec ce que dit Jean Javani, Charles ? Tout d'abord, cher Emmanuel, je ne l'ai pas fait. Bonjour. Bonjour. On se retrouve et c'est toujours avec grand plaisir. Bonjour à tous. Et sachez que ce soit par le biais de Cause républicaine, la revue de l'UFAL, et de tous les républicains éclairés, et ou bien encore de UFAL Info, il peut y avoir un courrier des auditeurs. J'en serais ravi, ainsi que bien sûr nos différents échanges informatiques. Vous vous souvenez de cet épisode lorsqu'on disait, au moment de l'affaire Dreyfus, on n'en parlera pas. Et puis, on en parle de l'affaire Dreyfus. Pourquoi ? Parce qu'autour d'une table, il y en a toujours un qui était pour accuser Dreyfus d'être un traître. La vaisselle est cassée, les verres brisés, tout ce qu'on voudra. Eh bien, je ne voudrais pas que ce soit par Charles que le scandale arrive, mais si nous allons mal, c'est qu'un certain nombre de distinctions extrêmement importantes ne sont plus faites, notamment par les progressistes, ceux qui sont obscurantistes, intégristes, fanatiques, dogmatiques, n'ont pas besoin de distinction. Ils affirment une thèse et ils l'imposent aux autres. On en souffre suffisamment. Demandez donc aux Afghanes ce qu'elles en pensent. Eh bien, cher Emmanuel, cette distinction entre bien commun et bien public me semble centrale. Centrale comme d'autres, bien sûr. Alors oui, Jean, que je salue, votre premier intervenant de cette émission, que je salue et que je respecte, fait bien de renvoyer l'idée de simple bien commun à faire société, c'est le fameux vivre ensemble, qui mange pas de pain. Ensemble décline, du point de vue des relations entre les gens, ce que dit bien commun, que l'on retrouve aussi dans communication. Autre distinction en passant, la communication, c'est pas la transmission. Et, si je puis dire, une fourmilière communique, d'ailleurs beaucoup plus efficacement que la nôtre, que notre société. L'écholocation des chauves-souris est bien plus efficace que le radar. Bien, le radar peut se tromper. Ce que je veux suggérer ici, c'est que nous faire une sorte d'arrêt sur image sur cette distinction me semble importante. Pourquoi ? Parce que confondre le public et le commun a comme effet, l'abstention politique. Quel que soit l'élu, vaguement, il s'intéressera à ce qui nous est commun. C'est pas gagné du tout. Voilà pourquoi la valorisation du mot socialisme dans une des réponses de Nicolas Pommier, c'est importante. Socius, s'occuper du voisin, tiens, ça a du sens. Et qu'on ait en commun des mêmes soucis, ça a du sens. Mais dès lors qu'on rentre dans la définition de l'association politique, au sens de Rousseau, fameux contrat social, alors se pose la question de l'articulation entre ce qui est commun et ce qui est public. Je vais, ma chère Emmanuel, vous proposer une petite devinette. Vous permettez ? Certainement. Décembre 2015. Citation de quelqu'un que je vous demande de deviner. La laïcité est une clé pour créer du commun. L'éducation est l'occasion pour les jeunes de les rassembler pour créer du commun. 2 fois le mot commun en une seule
citation. Et puis en août 2016, après les attentats par conséquent, un autre interlocuteur que je vous laisse deviner, il nous faut développer une culture du bien public. Fin de citation. Bien public se décline aussi en intérêt général. À votre avis, le premier interlocuteur, eh bien, c'était des représentants de l'Observatoire de la laïcité, le dénommé et non regretté Bianco. Jean-Louis Bianco. Jean-Louis Bianco. Pas le joueur de rugby, qui lui transforme tous les essais, contrairement au premier. Et en août 2016, eh bien, Khaled Benchek, grand islamologue, présentateur d'une émission de télévision bien connue. Bien public, bien commun. Pour vous montrer l'importance de cette distinction, parmi les républicains, sachez qu'il y a quelques mois, un ami m'engueulait en disant mais qu'est-ce que t'as contre le bien commun? Mais le bien commun, c'est l'eau, c'est l'air. Non, j'ai dit dans ce cas-là, on dit les biens communs, mon cher. Et en minuscule. Parce que ça nous est commun, et lorsque le président Macron dit du vaccin qu'elle est un bien public mondial, il est complètement pertinent. Il est au service du public, populus, c'est-à-dire de tout le peuple qui est dont la souveraineté est à reconquérir sans cesse. Bien public mondial, en l'occurrence pour le vaccin, bien public est donc le cœur politique de l'égalité républicaine. C'est pour cela qu'il ne faut pas le confondre avec le bien commun. Un exemple. Vous louez, ma chère Emmanuelle, c'est votre droit, un bus ou un minibus, si vous n'avez pas trop d'amis, pour que ensemble vous alliez suivre un festival, par exemple celui de l'UMA en Sologne. Tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, vous êtes dans un transport commun. Je transporte mes amis. Vous transportez vos amis en commun. Vous faites même, vous pouvez chanter, vous brocarder, vous faites ce que vous voulez. En revanche, vous rentrez dans une rame de métro. C'est un bien public, c'est un transport public. Quand, il y a 2 jours, je croise quelqu'un qui ne portait pas un masque, je me permets de lui dire qu'il est dans un transport public. Et non pas dans un transport en commun. Faire communauté, ça n'est pas du tout la même chose que faire institution ou faire association politique. Pourquoi? Parce que tu peux être embarqué dans une communauté sans le vouloir, et on peut te forcer la main. Malheur à celui qui est minoritaire dans une communauté qui veut notre bien. Regardez la religieuse de Diderot. Malheur à celui qui va résister à l'ordre commun qui nous veut du bien. Il me semble, paradoxe, que même ceux qui sont croyants ont intérêt à commencer par valoriser le bien public. Je vois pas pourquoi la République, chère à Jean, verrait d'un mauvais œil le bien public au service de l'intérêt général. Vous notez aussi que le mot intérêt général est lui-même, c'est une expression confuse, puisque intérêt est désormais colonisé par la finance, mes intérêts. Voilà, réponse un peu longue, mais au service du bien public, évidemment. Évidemment. What I'm gonna do if I really want
Oh, we were yesterday. Oh, we were yesterday. Write it, oh, to me a tattoo. Oh, we were yesterday. Oh, we were, yeah. Let me be your lover, 'cause I can say touch it. I can say touch it. Let me be your lover, hey, your lover, 'cause I can say touch it. I can say touch it. Write it, oh, do me a tattoo. Oh, we were yesterday. Oh, we were yesterday. Write it, oh, do me a tattoo. Oh, we were yesterday. Oh, we were, yeah. Let me be your lover, 'cause I can say touch it. I can say touch it. Let me be your lover, hey, your lover, 'cause I can say touch it. I can say touch it. Et votre ton, c'est assez évident à propos de ce sujet de bien public, est plutôt offensif, Charles. Vous conspuez la passivité politique, les énoncés flous et lénifiants, et appelez à l'engagement et la mobilisation pour défendre la République. Mais pourquoi un discours aussi combatif ? Parce que nous n'avons plus le loisir de nous tourner les pouces. Les forces progressistes au service d'une République laïque et sociale sont mangées, je ne dis pas contaminées, sont aliénées par un vocabulaire clérical dont même les cléricaux ne veulent plus. J'ai des amis croyants, juifs, peu importe, musulmans, catholiques, qui vomissent le tournant compassionnel actuel de l'Église catholique ou des autres religions, sous couvert d'interreligieux, de dialogue interreligieux, on mélange tout. Il y a un tournant compassionnel, communautariste de l'œcuménisme interreligieux qui, à mon avis, est catastrophique et surtout démobilise. Bon nombre d'abstentionnistes considèrent que, bien commun, bien public, tout ça c'est pareil. Donc bien commun peut être un instrument de cléricalisation des esprits, se soumettre à des gens qui nous veulent du bien sans nous consulter, ou bien le bien public, le bien républicain, et dans ce cas-là, on a besoin de mes lumières, on a besoin de mes volontés, on a besoin de mon avis. Xenia, l'émission philosophique de l'UFAL, l'Union des familles laïques. Il n'est pas évident de s'y retrouver entre bien public, bien commun. Avez-vous des clés ou une grille de lecture à nous proposer ? Oui, en précisant que bien commun est une expression qui est au cœur de la doctrine sociale de l'Église, contre laquelle je n'ai rien, mais dans son ordre. Les croyants ont, notamment dans le catholicisme, un rapport à la pauvreté, à la misère, qui est bien sûr de résister, mais aussi d'en faire une école de prise de conscience, ce que je respecte et peut-être que je pratique. Alors qu'il était socialiste, libertaire, anarchiste, Péguy, à 5 heures du matin, lorsqu'il était à l'école normale supérieure, se levait pour aller porter du pain et de la soupe aux plus miséreux, dans le cadre d'une confrérie dont j'ignore maintenant le nom, j'ai oublié. Mais ça veut dire que lorsqu'on est au service des plus pauvres, des plus démunis, on n'en fait pas un fonds de commerce électoraliste. Et c'est parce que triomphe aujourd'hui un univers de communication que triomphe le bien commun au détriment du bien public. Le bien public se vit au quotidien au plus près des difficultés. Dans la précédente émission, rappelez-vous, Serge, Martine et Yvan étaient soucieux non seulement de l'accès de tous au service public, tiens, service public, tu dis pas service commun. Par conséquent, à chaque fois qu'il y a le mot public, il y a derrière le mot peuple, le peuple qui n'exclut personne, comme n'exclut personne
la santé publique, ou bien encore l'instruction publique. Mais dans ce cas-là, on disait instruction publique, et non pas, rappelez-vous, éducation nationale, qui est un énoncé mussolinien fasciste. Voilà, réponse toujours un petit peu longue, mais on peut pas faire plus court. Petite précision, quand vous dites que c'est un engagement qui est le fonds de commerce de certains ou certaines, vous pensez à qui? Je pense à ceux qui veulent justifier une régression clientéliste de la vie politique, qui instrumentalise, on le verra dans une autre émission si vous le voulez bien, la vulnérabilité, la précarité, qui décrète qu'il y a des individus vulnérables à vie. Non, que nous soyons fragiles, que nous soyons précarisés, que nous soyons appauvris, oui, mais pas vulnérables. Voyez donc, on veut faire pleurer Margot pour que Margot nous fasse oublier Marianne. J'ai bien saisi. Votre pensée sur le bien public sonne, Charles, comme un avertissement, mais à qui et contre qui? C'est la bonne question, là encore. Nous tous. Sartre a une formule extraordinaire en disant « Ce que nous disons nous engage, c'est grave déjà. Hein, faire attention, tourner cette fois sa langue dans sa bouche. » Mais il a aussi cette expression lorsqu'il dit « Nous sommes aussi très responsables de ce que nous laissons dire. Par lassitude, nous laissons passer bien commun, bienveillance. » J'ai eu le tour avec le ministre de l'Éducation nationale. J'ai essayé de lui faire comprendre que instruction publique était le véritable slogan, si je puis dire, la véritable théorie des Républicains. Au détriment, bien évidemment, de l'Éducation nationale, on en parlait. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Michel Blanquer? Et c'était l'habitude. Ça nous ferait revenir au passé. Je m'occupe encore, m'occupe aussi, de la jeunesse et des sports. Voilà. Donc, on a toujours un moyen de ne pas faire attention à ce qu'on dit. Pour dans un autre secteur, sachez que les Japonais ne se disent jamais « je t'aime ». Ils le montrent. Ce que vous sous-entendez, c'est que l'action prévaut. Voilà. Et si je puis dire, ils partagent leur chouchi ensemble. Partageons notre baguette ensemble. Oui. Notre baguette, bon, un tout petit peu de Beaujolais, mais ce n'est pas l'heure de notre enregistrement, mais pourquoi pas. En tout cas, bien public, bien commun, voyez, ça, c'est un front. C'est un front, j'allais dire, à la fois politique et idéologique. Il y a un clivage entre les futurs candidats. Le clivage le plus important, c'est bien sûr, est-ce que tu es pour la raison, pour les Lumières, ou pas? Est-ce que tu es pour la vaillance républicaine ou est-ce que tu es pour le compassionnel clérical? Ça, c'est un choix. On peut, dans la droite, dans la gauche, vous avez du compassionnel. Vous avez des gens de droite, à mon avis, ils sont très marginalisés, qui sont pour le développement des Lumières, qui émancipent l'homme. Mais le recul des Lumières dans la gauche est un des grands drames de notre époque. Et quelques indices pour améliorer les choses? Cela serait fort utile. Bien sûr. Comme dit l'autre, si j'avais la solution, il y a longtemps que... Eh bien, comme dit Christian Gaudret, président de l'UFAL, c'est un énoncé partagé aussi par Gilbert Abergel, qui est à la tête du comité Laïcité République. Vous savez, c'est Foch ou Joffre qui disait « je les grignote » pendant la Première Guerre mondiale. On dit j'attends les chars et les Américains, mais c'est Joffre. Je les grignote. C'est-à-dire que tout mettre gagné contre la barbarie prussienne, c'est ce qu'on disait à l'époque, eh bien c'est gagné. Alors évidemment, sur une carte, ça a l'air d'être rien du tout. Il peut y avoir des morts. Mais il est important qu'on regrignote, voilà, qu'on reconquiert ces fameux territoires perdus de la République. Et cela, ça passe par des distinctions. Bien commun, bien public, bienveillance cléricale, sollicitude humaniste. Et ça marche surtout, souvent, je veux dire, par des couples de concepts, Emmanuel. J'en ai repéré à peu près 60 oppositions. Voilà, ça nous fait 60 Xénia, nous n'en ferons pas 160, même tant qu'à faire. Mais nous pouvons en faire quelques-unes. Ce sera aussi le cas, un peu plus tard, lorsque je ferai avec vous la distinction entre la bienveillance et la sollicitude, entre le care
qui protège en endormant, et le cure qui me soigne pour que je redevienne moi-même. Merci pour cette transition parfaitement pertinente. Charles, puisque les 2 prochaines émissions seront consacrées au care. Une découpe relativement inédite. Vous avez choisi donc de consacrer non pas 1 mais 2 émissions au care, mais pourquoi ce choix ? Abondance de bien ne nuit pas, je vous en donne la raison institutionnelle, politique, concrète. Depuis des années, que ce soit en tant que juriste, ou en tant que philosophe, ou en tant que militant associatif, je découvre que les centres de formation en travail social, en cadre de santé, en les écoles d'infirmières, de plus en plus la formation des maîtres, qui est malheureusement sous-traitée en ce moment, sont absolument bouffés, pardon pour l'expression, mangés, par l'idéologie du care, qui consiste à différer le moment de l'instruction, le moment du soin. Or, on le voit dans certains pays, certaines parties de la République, où on a refusé le vaccin, voilà, où on se méfie de ce que l'on ne connaît pas. Eh bien, moi, je ne me méfie pas de ce que je ne connais pas. Je développe ma curiosité. Et pour comprendre l'importance de ce débat autour du care, j'invite nos futurs auditeurs, que je souhaite de plus en plus nombreux, à regarder avec un œil particulier 1 ou 2 épisodes du Dr House, qui lui va tellement dans le cure qu'il a oublié le care, et du coup, bien évidemment, nos prêtresses ou nos prêtres de la bienveillance en ont profité pour croire qu'il suffisait de donner un médicament pour se guérir. Non, j'établirai, avec votre aide, des distinctions, montrant que trop de cure ne nuit pas forcément, mais à condition de bien définir le care. Merci Charles. Rendez-vous est donc pris pour cette émission numéro 7 intitulée Care. Vous avez dit care. À bientôt. Ornicare. Mais où est donc Ornicare ?